Dans la science de l'âme, nous avons une partie qui est une partie très délicate, qui s'appelle la possession ou être habité par une onde qui n'est pas la nôtre. Je veux expliquer. J'explique. Des fois dans notre vie, à cause de plein de choses qui ne sont pas toujours à notre volonté ou à notre force de changer les choses, on va être on va dire dans un carrefour, et tout d'un coup, un jeune fou va rentrer, paf, à côté de la voiture, il y aura un accident. Maintenant, la question est-ce que l'accident a été fait par nous, ou l'accident est un hasard? Comme on sait qu'il n'y a pas de hasard, on va poser la question, quelle onde que moi j'ai produit a créé l'accident qui va me réveiller de cette onde que j'ai produite? Est-ce qu'on a compris ce que j'ai dit ou pas? Moi, j'ai pas compris. Vous avez compris? On continue. Des fois, je comprends pas ce que je dis, ça fait rien. Le principal, que je suis sympathique. Tout le reste, on s'en fout. Alors, la fin, je vais me réveiller le moment que non. J'ai pas compris. J'explique. Moi aussi, j'ai pas compris. Alors, je vais expliquer. Je suis dans un état d'esprit, d'accord? Un exemple. Je devais avoir aujourd'hui un examen très important. Hier soir, au lieu d'aller dormir à temps, j'ai fait Facebook. Et je me suis retrouvé tout d'un coup, 4 heures du matin. J'ai été dormir et j'ai dit à ma mère, maman, réveille-moi à 7 heures. Je vais me doucher, je vais faire l'examen. Mais la maman aussi, elle a oublié de me réveiller. Et je me suis réveillé à 11 heures du matin. J'ai perdu mon examen, qui va me faire louper une année entière, qui va coûter 56 000 shekels, et ta. Tout ce que je vous ai dit, ça prend même pas une seconde. Mais ça va très vite. Et maintenant, la personne, elle est dans un état d'esprit. Le Khashouv, comment on l'appelle? Maintenant, elle se dit, je suis obligé de corriger la faute que j'ai faite. Le christianisme nous enseigne comment on se corrige? On se fait du mal. Tu vas recevoir des coups. Ça va, Rabbanit? Tu vas recevoir des coups, toi aussi ça va bien? Tu vas recevoir des coups, et si tu as reçu assez de coups, ça y est, maintenant je peux aller parler avec le directeur de l'école, dire je m'excuse, est-ce que vous pouvez faire en Israël? Il y a deuxième chance, et il y a même troisième chance. Si les raisons sont valables. Quelle est la raison la plus valable en Israël, malheureusement? La maladie. Maintenant, ce garçon se douche, rentre dans une voiture, va à l'université. L'onde qu'il a produit dit quoi? L'aimant qu'il a fait dit quoi? Punissez-moi, je veux me retrouver à l'hôpital pour que tout le monde dise le pauvre, et comme ça, quand je vais sortir de l'hôpital, écoutez bien ce que je vous dis parce que c'est la vérité, et quand je vais sortir de l'hôpital, c'est sûr que ma mère va me pardonner de ne pas faire l'examen, n'empêche qu'elle a payé 76 000 shekels qui sont partis à la poubelle, le directeur de l'école va me laisser faire le quasième, et tout le monde sera heureux. Il prend la voiture et est-ce qu'il y a un accident ou pas? C'est sûr. L'accident, c'est un aimant. Comme toute notre existence, on est seulement des petites particules de lumière, va accepter la rabbinite. On n'est que des particules de lumière et on a certaines ondes qui nous montrent comme ça, mais dans d'autres ondes, on n'est pas du tout comme ça, vous savez. On est lumière plus comment on dit, diffusé, léger, et en haut, on est immense. En haut, c'est très très grand. Maintenant, la personne qui se sent pas bien, elle va culpabiliser.
Qui va culpabiliser? La maman. Pourquoi? Si je l'aurais réveillé à temps, il aurait pris la voiture, il serait allé à l'université, il ne serait pas allé dans ce chemin, il n'aurait pas eu l'accident. Voilà la deuxième malade. Le professeur de l'élève, oh là là, peut-être j'ai trop exagéré, peut-être je suis trop exigeant vis-à-vis de mes élèves. L'autre, il est dans le commun, hein. Troisième. Facebook, les appels, les amis, où tu es? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne réponds pas? Sa mère dit, vous savez qu'il a eu un accident, il est dans le coma. Boum, 52 malades. Et comme ça, on a autour de nous des dizaines de gens malades à cause d'une personne. Que cette personne est rentrée dans cet état d'esprit parce qu'elle voulait quoi? Se protéger de la faillite, de la déception. Oui, Rabbani, c'est ce que tu veux. Oui. Alors, ce qu'elle fait, maintenant la personne, elle veut guérir ou pas? Elle veut pas hein, descendre du ciel, parce que le coma c'est quoi? C'est une partie de l'âme qui est sortie. Et une autre, la vitalité reste ici. Pourquoi il y a le coma? Ça devait être qu'ils sont ensemble. Pourquoi ils sont séparés? Parce que la personne jette. Elle dit je ne veux pas vivre. Et une personne dit je veux vivre. On n'a pas fini le chemin, retourne dans la voiture. Je ne veux pas retourner dans la voiture. Retourne dans la voiture. Je ne veux pas retourner dans la voiture. Et quand on vient réveiller une personne du coma, malheureusement, des fois on doit faire la guerre avec elle. J'ai eu une histoire il n'y a pas longtemps avec quelqu'un que, bon, les docteurs ils ont dit qu'il va mourir, mais ça va. On a pris 3 mois de... C'est comme ça, ses enfants ont pu, et sa femme, comprendre qu'il va mourir. Mais la dernière fois que j'étais le voir, 2h du matin, il était dans le coma comme ça, et moi je parle avec son âme, et je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Il me dit, j'aurai jamais la force que mes enfants doivent me changer les couches ou me laver, alors j'ai pris la décision de partir. Des fois, je peux leur dire, non, tu viens ici, et on ne fait pas de problème. Mais là, j'étais d'accord avec lui. C'est un homme, jamais il était malade. Il a 3 filles. Est-ce qu'il a besoin que... Il y a aussi un peu le... Vous savez, la dignité, c'est difficile. Pas tout le monde laisse ses enfants s'occuper de lui. Non? Et je leur ai dit à ses enfants, après qu'il est parti, ils savaient qu'il allait partir parce que à 2h du matin, je leur ai pas dit, bon ça va, je suis parti. Ils ont dit, le lendemain, c'est fini l'histoire. Quand je suis venu les voir dans la Shiva, je leur ai dit, votre papa, avec tout l'amour qu'il avait pour vous, ne pouvait pas supporter cette honte d'être lavé, nettoyé par ses enfants. Il ne peut pas supporter ça. Alors il préfère être en haut. Et d'en haut, il va vous protéger, il va vous aimer, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Parce que nous, on sait que la vie continue. Maintenant, de cette phrase, la vie continue, on va continuer la science de l'âme. Qui dit, après qu'on va quitter ce corps, où on va? Des fois, on va habiter quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de se réparer, mais on ne peut pas renaître. On va habiter quelqu'un. Qui on va habiter? Un proche. Parce que le proche, c'est seulement la longueur d'onde qui me convient à moi, puisque c'est moi qui l'ai emmené dans le monde. Non. Là, il y a peu de neshamot qui remontent vraiment en haut. La plupart tournent ici. L'air est plein de neshamot, que Dieu nous en préserve. Plein. Non, Rabbanit, ça c'est les tzadikim et les gens. Mais la plupart des gens, malheureusement, pas vous, hein, vous tous, direct. Ça c'est sûr, vous allez aller là-bas, vous allez dire, 1 minute, excuse me, YouTube please. Vous voyez ce rave-là, on est avec lui au cours. Il n'y a pas de problème. Gan Eden. Ça c'est sûr. Tous ceux qui comprennent ce que je dis, ils vont au Gan Eden. Ça c'est aucun doute. Pourquoi? Parce que le Gan Eden est là. Si ici vous commencez à sourire et être heureux et comprendre que tout va bien, vous êtes dans le chemin du Gan Eden Tartor. Qu'est-ce qu'on fait? On change de maison. Au lieu d'habiter la chair et un peu gros, un peu mince, tout le
Ça y est, on n'a plus de problème de... On va plus chez le docteur. C'est sympathique, oui. Mais on habite quoi? On habite le corps spirituel. Que le corps spirituel est une maison très agréable à vivre. Vous savez? Le corps spirituel, il est très gentil. C'est une onde, il est bien, hein, il fait pas de mal. Mais des fois, malheureusement, et c'est ce que je voulais arriver aujourd'hui, vous dire que des fois, on va habiter quelqu'un d'autre ou on est habité par quelqu'un d'autre. Ça s'appelle en hébreu dibouk. Voilà. Ah, hein? On a tous vu YouTube, on a tous entendu les gens crier. Hein? Non, partout. C'est le Ari Akadosh Rabbanit, c'est le Zohar, c'est tout le monde. Avant, ça s'appelait chez pas Ashkenaz, le Jnoun. Une femme, après qu'elle a accouché un enfant, elle était un peu... la grand-mère a vu que ça va pas tellement. Zéro. Publicité. Attendez, j'enlève mon doigt. Je suis zéro. Non, il me donne de l'argent, 100%. I am zero. It's okay? I need zero? Limit zero. בסדר. ברוך אתה, אדוני, אלוהיך משל כל נהיה. C'était quoi le genou? Chez la tradition, ma tante m'a appelé. Tu te rappelles, tu m'as dit ça, Tata? Non, ma tante derrière toi, une fois, elle nous a expliqué. C'était quoi le genou? La femme, elle a accouché, bon, Hachem, l'enfant est bien, mais elle, le visage, elle est plus tellement sympathique, elle est un peu lourde. Les grands-mères, elles n'avaient pas la patience comme aujourd'hui. Tu vas chez le docteur, ils te font un tort dans 3 mois. Qu'est-ce que tu as fait les 3 mois, on ne sait pas. Parce que c'est comme ça ici. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il la mettait dans un cercle, les tam-tams. Hein? Et il chantait. Pas du tout. Maman, attends. Alors, explique-moi. La musique très forte. Et elle tournait. Vous savez que vous pensez que nos petits-enfants aujourd'hui, quand ils vont dans les forêts et ils font comme ça, c'est parce qu'on avait la même chose avant. Qu'est-ce qu'ils ont inventé, cela? Ça n'a pas changé. C'est le même rythme. Maintenant, après de parler du folklore, on va faire un arrêt et on va essayer d'expliquer les longueurs d'onde rabbinites. C'est pour vous que je fais ça. Qu'est-ce que c'est un être humain? On a ici une savante avec nous, de science. Moi, j'aime les gens de la science. Je viens de là-bas. Qu'est-ce qu'on a? C'est quoi l'être humain? L'être humain, c'est les membres qu'on peut comprendre, qu'on peut toucher, qui sont mesurables. Mais dans les membres mesurables, il y a une fréquence, une longueur d'onde qui va faire que mon visage n'est pas comme le vôtre, que ma pensée n'est pas comme celle-là. Quelle est la différence? On est fait tous de la chair. C'est tous de. Alors pourquoi moi je ne suis pas comme toi? Pourquoi mon visage n'est pas comme le tien? Qu'est-ce qui s'est passé dedans quand on a pris le bout, le petit là et la petite, quand on les a mis ensemble? Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Pourquoi mon visage? Hein? C'est quoi? C'est génétique. Tes parents ont transmis Oui. Rabbanit, je peux vous poser une question? Quand j'étais petit, j'avais cette question. Je peux? Et j'avais pas une maîtresse tellement gentille comme vous. Pourquoi les deux mêmes parents sortent des enfants pas différents? Ma mère, la pauvre, elle se déchire, elle sait plus où mettre ses mains. Pourquoi? Non, je veux la réponse génétique. Parfois, ça saute des générations. Je connais. C'était quoi cette réponse-là? La transmission des gènes saute des générations. Ça veut dire que je ressemble à personne et mon frère non plus. Non, ça veut dire que vous pouvez ressembler à vos grands-parents, à vos arrière-grands-parents. Yofi. Ça, c'est la réponse génétique. On est d'accord? On est d'accord ou pas? La réponse de la Torah. Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh dit, Rabbanit, que la pensée du père et de la mère, qui sont des fréquences,
au moment magique de l'amour, c'est la fréquence que j'avais dans ma pensée étant père, la fréquence qu'avait la mère. Ensemble, quand ça s'est rencontré, ça a fait que l'évolution, ou comment on dit, pas trop, le développement de cette rencontre va être d'après la pensée des parents. C'est pour ça qu'on voit une chose, il faut emmener des preuves à ce qu'on dit. C'est pour ça qu'on va prendre les visages de nos grands-pères, nos grands-mères, qui étaient par exemple à Tunis ou au Maroc, et on va voir le visage des arrière-petits-enfants qui étaient en Amérique, et autres arrière-petits-enfants qui étaient en Israël, et autres arrière-petits-enfants qui étaient en Chine. Maintenant, est-ce que les visages restent les mêmes? Vous savez pourquoi ils changent? Ils s'adaptent à l'environnement. Ça veut dire, et je vais vous l'expliquer de votre façon, que quoi? C'est ce qu'on appelle l'évolution. Si ça serait l'évolution, ils devaient tous évoluer la même chose. Ah, Rabbanit. Quand vous me gagnez, je vous dis bravo. Mais quand moi je gagne, il faut me donner un petit... quand même, hein. Je vais vous expliquer. Le produit duquel on est créé, c'est comme la pâte à modeler. C'est de la pâte. De la terre, de la pâte, de l'homme shanema. Et cette pâte-là, ça s'appelle chomer. Ça s'appelle la matière, la première matière. Et le chomer a besoin d'une tsura. Il a besoin de quoi? D'une forme. Très bien. Maintenant, la même personne, on va lui parler d'une façon positive. Par exemple, Kol HaKavod Rabbanit, que vous êtes venu en Eretz Israël, et voilà, le visage commence à changer. Qu'est-ce qui a fait que le visage change et même l'éclair des yeux change? Qu'est-ce qui a fait Rabbanit? Ça, maintenant, c'est l'évolution ou c'est... C'est une forme de satisfaction intérieure. Je vais vous dire qu'est-ce que ça fait. Moi, je vais vous dire quelque chose. Quand moi, j'arrive pas, je dis d'accord. Dites au moins d'accord une fois. Faites plaisir à ma mère, qu'elle croit que je... J'ai répondu, Écoutez-moi. Il peut arriver que les visages deviennent plus béats, on va dire, plus heureux, plus lumineux. Et c'est ce que j'ai dit, ça, c'est dû à une satisfaction intérieure. Très bien. La Rabbani dit satisfaction intérieure. D'accord? Maintenant, je vais aller chez le docteur et je vais lui dire, monsieur le docteur, ma satisfaction intérieure est malade. Vous avez des cachets pour moi? Il dit, il y a l'asile des fatigués, va là-bas te reposer un peu. C'est pas une médecine, ça, c'est pas un... Et si je veux aider quelqu'un, je peux pas. J'ai pas la suite. La personne est rentrée dans une mauvaise humeur. Ah, non. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Pas seulement qu'on peut faire, on est obligé de faire. Et maintenant, je vais expliquer comment ça se passe physiquement en rabbinite. C'est pour vous. Quand j'ai dit à la rabbinite, Kol HaKavod de venir en Eretz Israël, et même qu'elle sait que je vais la redire la deuxième fois, elle sourit quand même. Normalement, elle devrait savoir, bon, il va me le dire, je m'en fous. Non, elle sourit encore une fois. Qu'est-ce qui se passe? Cette pâte à modeler, qui est notre corps, je rigole pas du tout. Cette pâte à modeler, il y a seulement une chose qui vibre dedans. C'est quoi? L'air. L'air. Avir. Avant Ruach, Avir. Avir en hébreu c'est Or, lumière et Yud. Le Yud, disent dans les livres que ça s'appelle Yud Chochma Keduma. Le Yud, c'est quoi? C'est je dégage de moi-même ma conscience. Et quand je souffle, ou je parle, ou même je pense, quand je pense, il y a aussi des vibrations. D'après la pensée, ce Yud-là, je le forme.
Et ce yud là, vous savez c'est quoi? C'est la matière première qui change tout le temps dans toutes nos cellules, parce que les cellules meurent et vivent, d'après quoi? D'après la fréquence de la respiration. Si je respire bien, ça se passe comme il faut. Si je respire pas bien, des fois il y a des cellules qui n'arrivent pas à mourir, et il reste, et l'autre prend sa place, et il y a des maladies qui se font. Ça veut dire qu'avec la parole, je peux dire à quelqu'un, kol hakavod, et il sourit. Et je peux lui dire, t'as pas honte. C'est comme ça qu'on parle avec sa mère, paf, il tombe. Peut-être j'ai déclenché une maladie maintenant. Ça dépend combien on laisse l'air qui nous entoure pénétrer. C'est un peu ce qu'on a fait dans le désert et je vous ai montré ça un peu plus profondément. On a vu que c'est capable, c'est possible, avec la pensée, avec la parole, avec l'action, changer complètement la personne qui est en face de nous. Si ça marche comme ça, il y a des airs de l'air qui restent dans ce monde-là, que la partie de l'air qui est le corps est dans le cimetière, et maintenant il y a des airs qui tournent autour de nous. C'est comme les fréquences qu'il y a de la radio, Wi-Fi, iPhone, schm'iPhone, tout ce que vous voulez. Dans cette chambre, il y a plein de fréquences, plein. Il y a là-bas un truc électrique qui fait du bruit, il y a les néons, tous les néons c'est des transmetteurs d'électricité. Ça fait des fréquences. Ces fréquences-là, comme ils sont de l'air, ils peuvent pénétrer la personne. Laquelle personne? La personne que maintenant est libre à être pénétrée. C'est à peu près comme un train avec des wagons. D'accord? Si on n'ouvre pas la porte des wagons, personne ne rentre. Mais imaginez-vous que quelqu'un, pour rigoler, il touche et la porte est ouverte. Et il est rentré dans le train, maintenant quelqu'un, un microbe. Maintenant tout le train, tout doucement, va être malade de ce microbe. Je vais vous poser une question, pas à ma professeure, mais à vous. Pourquoi quand on rentre dans un hôpital et il y a des microbes dans l'air plein, il y en a un qui sort, il a attrapé, que Dieu nous en préserve, et son ami était avec lui? Rien du tout. C'est la faiblesse de son corps. Il a tellement eu peur du microbe qu'il a pensé. Le contraire. Il y a des gens qui sont tellement méchants, même les microbes, ils ont peur. C'est pas gentil pour ta mère. La réponse est très simple. Quand on comprend la science de l'âme à votre niveau, qui est très élevé, la réponse est très simple. Vous vous rappelez l'histoire du jeune homme qui s'est levé tard et qui a fait... Qu'est-ce qu'il a fait? Un aimant qui dit « je dois être puni ». Si ce monsieur rentre à l'hôpital, qu'est-ce qui se passe? Il est envahi de microbes. Parce qu'on produit soi-même la longueur d'onde qui nous appartient. Où on produit la longueur d'onde? Maintenant, c'est encore une question. Dans le cerveau ou dans le sentiment? Seulement dans les sentiments. Qu'est-ce qu'on prend avec nous dans la réincarnation? Les sentiments. Qu'est-ce qu'on va rencontrer le prochain Gilgul? Tous les sentiments qu'on n'a pas réussi à aimer dans ce Gilgul-là. Akadosh Baruch Hu te dit, mon fils, il n'y a pas de problème. Tu n'étais pas content des pommes? Il n'y a pas de problème. Maintenant, tu vas être dépendant des pommes. On va te faire naître dans un champ de pommes. Et ton père va être un agriculteur de pommes. Et toi, tu vas être un savant de pommes. Pourquoi? Parce que la dernière fois, tu disais les pommes, c'est pas bien. C'est pour ça que moi, ce que j'enseigne aux gens, c'est l'être humain.
Pas le juif. Le juif, c'est après. Mais premièrement, l'être humain. Comment moi, je peux vivre mon présent d'une façon agréable malgré tout. C'est ça la force. Dire malgré tout, je dois être équilibré, je dois être dans mon silence, je dois être dans ma lumière, je dois être dans mon amour, je dois aimer tout le temps, parce que si j'aime pas, je suis faible. Je dois tout le temps faire des choses que je suis pas capable et non pas rentrer dans des choses que je suis pas capable. Parce que je vais échouer. Et quand je vais échouer, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être triste. Quand je vais être triste, l'aimant, mauvais. Mais il faut savoir aussi le contraire. Le contraire est l'aimant positif. Est-ce que je peux maintenant changer l'aimant? Dire maintenant, au lieu de coller à toi le mal, colle à toi le bien. Je peux faire ça? Sûr et certain. Pourquoi? Parce que le mal, on sait tous le faire, mais le bien, c'est un grand secret qui est bête. Vous savez combien c'est bête? C'est bête, ça prend un millier de secondes. C'est quoi l'aimant positif? Une chose. Une chose. L'amour. On est obligé d'être aimé et on est obligé d'aimer. Sans ça, ça n'existe pas. Maintenant, quand on aime, en hébreu, ahava, echad. C'est quoi echad? La longueur d'onde que j'ai est une longueur d'onde spirituelle très forte, qui est la lumière blanche, qui est là. D'accord? Quand j'aime beaucoup, j'arrive à aimer vraiment. C'est pour ça qu'on est obligé d'aimer. On a besoin d'aimer plus qu'on a besoin de manger et de boire. Parce que c'est ce qui rentre par la respiration, l'amour. Et elle pénètre notre corps et où elle transforme toutes les cellules très fortes ou toutes les cellules très faibles quand on n'est pas aimé. Et malheureusement, le monde dans lequel on est atterri cette fois-ci, il y a, comment ça s'appelle, Facebook. Le pauvre, il a tellement d'argent que je ne sais pas combien de générations il n'arrive pas à rester celui-là. Qui a besoin de tellement d'argent? 26 milliards, 132. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, fais avec ce que tu peux. Vous savez, une fois, ils ont fait en Amérique une compétition. Ils donnent à une personne $1 million et elle est obligée de le gaspiller en 10 heures. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réussi? Personne. Maintenant, je vous pose la question. Pourquoi? Logiquement, si maintenant on est assis tous, et moi je dois jouer à ce jeu, vous me donnez tout un conseil. Ah, achète une bague là. Fais ça là, fais ça là. Après, on prend les conseils, on les met en place, et après on dit, tu commences à reverser, ça s'appelle la principale, tu descends jusqu'en bas, tu as dépensé 1 million, il n'y a pas de problème. Alors pourquoi quand c'est dans la télévision, compétition et filmé, on n'arrive pas à dépenser $1 million? Rabanette? Parce qu'ils ne savent pas comment le dépenser, c'est tout. Il suffit d'aller à Las Vegas et de rester une semaine et puis... Non, j'ai dit 10 heures. 10 heures. 10 heures. En 10 heures, Vous savez qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont intimidés par la caméra. Ils sont intimidés par le chrono. Il y a le chronomètre. Ils sont intimidés par les gens qui les entourent. Et au lieu de mettre leurs pensées, vraiment dépenser 1 million et gagner 1 million, maintenant qu'est-ce qu'ils font? Ils font attention à la caméra, ils font attention à la montre, ils font attention au metteur en scène, ils font attention à plein de choses qui sont pas l'essentiel. Ça veut dire que les gens n'arrivent même pas dans le bien se concentrer. Ils s'en foutent. Et alors, il y a la caméra, il y a le metteur en scène. Moi, je vais j'achète une bague, une voiture, un truc, on a fini. Toi aussi. Mais ça, on parle comme ça. Quand on est libre, il n'y a pas de caméra, on est entre gens qu'on aime, on peut tout dire. Mais quand on vit la vérité, les gens n'arrivent pas à se comporter comme on leur demande. Pourquoi les gens sont intimidés? Pourquoi ils n'arrivent pas à se comporter? On le dit, mais c'est bête, fais ça.
Là, où. Vous connaissez? C'est quoi ça? C'est ça la question. Ça, c'est la science de l'âme. L'être humain avant tout. Est-ce que je marche dans la rue? Je marche dans la rue ou bien je marche dans la rue? Et j'arrive à la maison 2 ans en retard. Où tu étais? Je sais pas, je suis parti du travail à la maison. Oui. La question est pourquoi on est tout le temps dispersé. Et quand on est dispersé, ouvrez toutes et tous vos oreilles. On est dans l'état d'esprit de quoi? De recevoir des ondes extérieures. Très simple. Quand quelqu'un vient et commence à vous casser la tête avec des bêtises, ce qu'il fait, c'est il ouvre la porte pour que quelque chose va rentrer. On ne sait pas quoi. Des fois on sait, des fois on ne sait pas. C'est pour ça que dans la loi et dans la Torah, quelqu'un qui a manipulé quelqu'un d'autre, il va aller en prison. Et on va dire pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé avec lui. L'autre, il était convaincu. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai rien parlé, j'ai rien dit. Oui. Tu as parlé avec lui. Est-ce que tu savais quand tu parlais avec lui que cette affaire est pas bonne et tu lui vends un mensonge? Big question, hein? C'est une question très difficile, ça. Si il va dire oui, je savais. Alors maintenant, il a volé. Mais j'ai pas volé, il a accepté. L'autre va dire oui, j'ai accepté. Mais qui m'a convaincu? Et ça s'appelle en hébreu ona. C'est quoi ona? Ona, ça veut dire que je parle avec vous quelque chose et je sais quelque chose d'autre. Et je suis en train de pas mentir, mais manipuler. Je vais changer votre état d'esprit à un tel degré que vous allez donner de l'argent en savoir que vous allez le perdre. Forex. Et les gens ne voient même pas les gens qui parlent au téléphone. Ça, après, ça se retourne sur les gens. Vous savez pourquoi? Les gens qui ont fait beaucoup de temps Forex commencent à être schizophrènes. Pourquoi? Parce que un jour, quelqu'un dans l'autre côté du téléphone leur dit « Tu as tué ma vie ». Et nous, on pense qu'on est comme une pierre. Je m'en fous. Tu es un pathos en France. Je m'en fous pas du tout. Il y a un être humain. L'être humain qui souffre là-bas et l'être humain qui souffre ici. Parce que mentir toute la journée et voler des gens, il y a un être humain intérieur qui n'arrive plus. Moi, je connais des gens ici qui disent « Je préfère de vivre dans la rue que de voler. Je veux plus voler. C'est fini. » Comment ils sont arrivés à cette logique? Parce que les gens comprennent. Au début, c'était le festin. Tout le monde disait, applaudissait, ça, voilà, il est venu avec des millions. Mais après, on dit, tu sais qui tu as volé? J'ai une cousine en France. J'ai Le monde est petit. On rencontre les gens. Et quand on est comme ça, les portes s'ouvrent. Et moi, je dis aux gens, si chas v'shalom, tu as fait quelque chose de mal, ferme vite la porte. Pourquoi? Parce que maintenant, si tu vas te punir, tu vas être malade, tu vas tomber sur nous. Alors ferme la porte vite. Quoi? C'est rien du tout? Non. Si c'est dans le passé, c'est fini. Et ça, c'est une des forces qu'on doit avoir sur notre passé. C'est vrai que dans le passé, chacun de nous a vécu ce qu'il a vécu. C'est vrai. Est-ce que c'est valable pour aujourd'hui? Non. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Ce qui me fait du bien aujourd'hui. C'est quoi? Din vecheshbon, encore une fois. Elle insiste la rabbinite avec moi. Ça va. Je vais vous dire c'est quoi. Din vecheshbon, c'est donner le compte à Kadosh Baruch Hu. Je vais vous expliquer. Il y a des gens que leur longueur de vie présente est tout le temps le jugement. T'as vu, c'est là comment elle est? Et moi, comment je suis? Toute la journée. Ils cherchent les autres et ils se cherchent. Il y a des gens comme ça. C'est la longueur d'onde qui va continuer avec eux. Ils vont quitter le corps. Ils vont rentrer dans une chambre qui a quoi comme longueur d'onde? Le critique, toute la journée. D'accord, mais c'est un petit peu. Mais
la façon dont on m'a appris avec le rabbinite. Rabbinite. Moi, excusez-moi, j'ai toute ma vie de Kita Aleph, j'ai été à l'Ishurim. Bah, c'est un peu ce que... Est-ce que vous connaissez le Teilim? Non, c'est... Je vous pose une question. Vous ne connaissez pas le Teilim? Si, Ah. Le deuxième chapitre de Teilim commence là-bas. Ayom Yelatira. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Aujourd'hui, tu renais pour moi. Akadosh Baruch Hu, la vérité, quand on sait la science de l'âme, pour l'être humain, Rabbanit, écoutez-moi bien, l'être humain est déformé. Akadosh Baruch Hu dit, toi l'être humain, sois qui tu es, français, anglais, américain, noir, blanc, jaune, chaque instant, tu es obligé de te mettre à jour. Chaque instant de ta vie. Tu ne peux pas à 70 ans pleurer des bêtises que tu as fait à 16 ans parce que tu perds 50 ans de ta vie ou 60. Quand nous, dans notre vivant, écoutez, je vais vous répondre. Dans notre vivant, quand on est dans la longueur d'onde d'amour et de regarder seulement le bien et parler seulement du bien, on continue cette longueur d'onde même quand on quitte le corps. Alors vous avez raison. Il y a des gens... Si par exemple, des fois, si par exemple, je vais dire une personne, elle va dire que je suis la Shonara, elle peut très bien dire, bon voilà, le Raphaël Sraïm, il a dit ça sur les personnes qui disent la Shonara, qui se redonnent... Je m'excuse de dire ça, ça va être entendre un peu orgueilleux, mais je vais le dire quand même parce que... Moi, je dis, faites la fréquence lumière comme j'enseigne, et vous n'avez rien à faire avec tout le mal. Il ne va même pas vous rencontrer. D'où j'ai l'audace de dire ça. Qui tu es, une petite poussière, même pas une poussière. Parce que le Zohar HaKadosh dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, avant de mourir, l'Idra Rabba, il a dit, moi ne me jugera pas ni un ange, ni un beddin, ni un homme, ni rien du tout. Dieu seul. Pourquoi? Parce que toute ma vie, j'ai été dans quoi? Dans l'amour. Alors nous, on sait, on a la science de l'âme, on étudie, et on sait que la fréquence dans laquelle on va rencontrer ce monde, d'accord? C'est la même fréquence qu'on va continuer après qu'on quitte ce monde. C'est pour ça que les gens pieux, l'être humain pieux, et je vous dis pas des bêtises, mais l'être humain pieux, quand il quitte ce monde avec un sourire, il continue dans un bon monde. Même s'il doit revenir ici, c'est pas une punition pour lui. Il dit, Akadosh Baruch Hu, montre-moi un beau véhicule, une belle voiture, je rentre. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Dans ce monde, on peut faire des mitzvot. Dans ce monde, on peut sourire. Dans ce monde, on peut rigoler. C'est très très bien ce monde. Oui, Rabbanit. J'ai une question. Dans un monde matériel, il y a des actions qui sont faites dans les gens. Et il y a des actions qui ne sont pas Gentil. gentilles, bonnes. On a quand même ce devoir de reconnaître que les mal. On a le devoir de ne pas regarder en arrière. Oui, ça. En arrière. Ailleurs. Aujourd'hui, j'ai fait le maximum que je pouvais positif. Si autour de nous, il y a des gens. Autour de nous, Rabbanit, c'est exactement ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Quel élément que tu produis? Maintenant, on va sortir de ce cours. Quel élément que vous allez faire intérieurement dans vous? Est-ce que c'est un élément positif? Oui. Les gens qui vont s'approcher de vous seront seulement avec un sourire. Est-ce que c'est un élément négatif? Oui. Les gens qui vont se rapprocher de vous seront toujours dans la critique. C'est-à-dire qu'on peut avoir en face de nous quelque chose de négatif. Je termine. On peut avoir cette conscience de voir qu'il y a du négatif, mais se protéger de ce négatif. Mais ne pas dire que ce négatif est positif, c'est un mensonge. Rabbanit, il n'existe plus. Je peux vous poser une question? Vous avez Internet? Vous connaissez tous Google Earth? Qu'on peut regarder sur la Terre des satellites. Maintenant, vous rentrez dans Google Earth, qu'est-ce que vous voyez? La Terre. Vous écrivez le nom du pays, qu'est-ce qu'elle fait la Terre? L'image bouge, rien ne bouge parce que c'est tout du mensonge, mais l'image bouge. Et maintenant, on est très loin, par exemple, d'Israël. Est-ce que dans Israël, il y a
côté la Maravi. Il existe. Pourquoi je ne le vois pas? Je suis trop loin. Vous comprenez ça? Le côté la Maravi va exister seulement quand je vais être dans la longueur d'onde qui me permet de ressentir le côté la Maravi. C'est pour ça que quand moi je vous dis la science de l'âme, c'est la science essentielle de l'être humain, et je rigole pas, j'espère que dans mon vivant, je vais voir les écoles, qu'au lieu d'enseigner des enfants à 7 ans, 8 ans des bêtises, des ch'touillottes, leur enseigner la science de l'âme, pour qu'ils comprennent qui ils sont, c'est quoi leur chemin, comment être bien dans un chemin. Vous savez, moi dans ma vie, j'ai rencontré des situations pas faciles beaucoup de fois. Et une fois, comme j'étais jeune et bête, j'ai été Chenav, comment ça s'appelle Khofa Chenav, un pays noir. Ça s'appelle, ouais, Côte d'Ivoire. Et là-bas, il y a les Nigériens qui volent les gens. Et j'étais dans un hôtel qui s'appelle Golf. Pourquoi je me rappelle de tous ces détails? Parce qu'une semaine après, ils ont égorgé quelqu'un dans mon lit. Oui, écoutez bien. Ils sont là-bas, ils vont, et ils te disent que tu vas acheter un terrain de pétrole, par exemple. J'ai été. Quelqu'un habillé très bien, il m'a pris de l'avion, il m'a dit tu rentres dans l'hôtel dans 7 chambres. Nous on était à l'armée dans des endroits très intéressants. Quand quelqu'un commence à te dire où tu vas être, ça commence à être pas sympathique, mais tu es dans le coup, alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Première chose, qu'est-ce qu'on fait? On achète un ami. J'ai vu un chauffeur de taxi et je l'ai entendu parler en français. Le Nigérien parlait l'anglais, moi je parle aussi français. J'ai été voir le chauffeur de taxi, je lui ai donné dans la main 10 dollars. 10 dollars là-bas, c'est je crois 2 mois de salaire. Je rigole pas du tout. Parce que j'ai aimé cet homme noir, avec la moustache, qui est pas du tout de mon vivant, mais s'il est de mon vivant, la preuve, c'est lui qui m'a aidé. Écoutez bien ce que j'ai fait. Après un jour, ils te prennent en vacances, tu fais des vacances, et ils sont tellement malins. Il m'a dit, tu sais, ma femme, on n'a pas d'argent d'acheter des appareils de photo. Elle aurait bien voulu avoir une photo de moi. L'Israélien, plein d'orgueil, qu'est-ce qu'il lui dit tout de suite? Prends l'appareil de photo. Pourquoi ils prennent l'appareil de photo? Qu'on n'ait pas les photos d'eux. Ils sont tellement sages. Et on est tellement bêtes. Mais à moitié bêtes. Bon, le deuxième jour, il y a une chambre, une réunion. Tu es obligé d'amener des montres en or et de l'argent en espèces. J'ai joué tout le jeu, ma mère ne savait pas. Tu savais, hein? Je suis arrivé, je leur ai donné les montres. Ils n'ont pas honte. Devant toi, ils voient si c'est... Ils m'ont dit, c'est du toc, ça. Je dis, vous voulez pas la montre? Non, 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 tu as emmené l'argent? Oui, j'ai emmené l'argent. Ils ont pris l'argent, ça. Et d'un coup, je vous dis, d'un coup, en une millier de secondes, une bagarre. Le prince qui crie avec le... C'est le même film, tout le monde. Maintenant, je vous le dis comme ça sur la caméra, que tout le monde fasse attention. Mais malgré tout, ils vont continuer à voler les gens. Et ils font une bagarre. Qu'est-ce qu'on fait? Ils se crient. Et je dis, qu'est-ce que je fais là, moi? J'ai plus d'argent, j'ai plus de montres. Et ils se bagarrent. Bientôt, ils vont s'énerver sur moi. Je leur dis, comme ça, exactement. Vous aimez l'imitation? Comme ça. Excuse me. Hello? What do you want? May I go to toilet? Toilet. I need toilet. Go to toilet. Ah, toujours ça marche. La tactique des toilettes, c'est un instinct humain. Va aux toilettes. J'étais aux toilettes. Qui était dans le lobby? Chauffeur taxi. Est-ce que j'ai emmené des valises? Non, 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 non. En 15 minutes, on était à l'aéroport. Après 6 minutes, j'étais dans un avion. Mais j'ai gagné ma vie. Je pensais rencontrer ma femme, un peu d'enfants que j'avais à l'époque. Et l'argent, il vient, il s'en va, on s'en fout, il a des ailes. D'accord? Mais ça, c'est une tactique de quoi? La science de l'âme. Personne ne peut refuser aux toilettes. Personne. C'est un instinct humain. De l'être humain. J'aurais pu m'asseoir et dire, quand je me fais mon plaisir, je fais Teilim maintenant je fais Teilim. Quel Teilim? Tu vas mourir dans 2 heures. Tu fais Teilim? Dégage!
Hein? J'ai mis les tefilines le matin ou pas? J'ai mis les tefilines ou pas? Voilà, on va voir. Rabbanit Kinkri, j'ai mis les tefilines ou pas le matin? Avant d'être condamné à mort par des imbéciles. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? À l'aéroport, je suis arrivé. J'avais un billet d'avion qui m'a coûté presque comme tout l'argent que je leur ai donné. C'est un billet d'avion qui dit à chaque moment que tu es à l'aéroport, ça fait... Quoi, open? Chaque avion qui est à l'aéroport, tu montes. Tu te sauves. Je suis arrivé à la sécurité. Il y en a un qui me dit, attends. Je dis, qu'est-ce que j'attends? Le billet. Il me dit, ça, c'est l'aéroport. Nous, sécurité. Je me suis dit, c'est tellement malin ceux-là. Ils peuvent t'arrêter à l'aéroport. Ah, deuxième fois. Excuse me. Mais go to toilette. Go to toilette. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'escalier, les toilettes, là-bas, dans l'avion. Vous imaginez un peu le stress? Alors, tu vas mourir. Tu restes en vie. Ça fait peur, non? Mais si on a les instincts, on peut vivre. C'est pourquoi ça que la science de l'âme, c'est la science vitale. On doit premièrement entendre l'être qu'on est maintenant. Et non pas l'être qu'on était il y a 20 ans. Maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin? Maintenant, qu'est-ce qui me fait du bien? Maintenant, qu'est-ce qui me fait vivre? Et des fois, il y a des gens qui vont dire, mais c'est assourd. Si tu vis, c'est moutard. Ah, c'est ça, si on a une colère et qu'on a besoin de dire les choses, il n'y a pas qu'à et tout ça. On dit, on vit. Mazal Tov. Bienvenue, Rabbanit, à la vie. Non, parce qu'il y a des fois, ça... Non, parce qu'ils ont déformé un peu le Chafetz Chaim, qui est à la base un livre comme ça, qui est devenu une encyclopédie entière de casse-tête chinois. Quand tu mets les trucs, là, comment ça s'appelle? Les habits sur les cordes, est-ce que tu vois ta voisine? Oui. Si tu rentrais dans la maison et tu as téléphoné et tu as dit, tu sais, j'ai vu ma voisine, c'est... Ouh. Ma femme, une fois, vous savez, à Bnei Brak, ils aiment être très compressés comme ça. Alors, ils étudient un livre comme ça du Chafetz Chaim, Halacha Yomit. Qui l'a écrit? Pas le Chafetz Chaim. C'est pas le Chafetz Chaim qui a écrit ça. Et il commence. Après 3 jours, je vois ma femme. Elle s'angoisse. Chaque fois qu'elle est dans la faute, je lui dis, hey, Rabbanit, fais-moi plaisir, donne-moi le livre. Il me dit quoi? Je dis, donne-moi le livre. Toda Rabba. Maintenant ton livre, sois heureuse avec tes enfants et ton mari. Allez, hop. Qu'est-ce que c'est ça? On tue les gens avec des choses. Le Chafetz Chaim, si les gens connaissaient le Chafetz Chaim, c'est quelqu'un qui donnait la vie. Vous savez, une fois, il y a un grand riche qui est arrivé d'Amérique voir le Chafetz Chaim. Et le Chafetz Chaim, il habitait dans une petite cabane comme ça, en bois. Et qu'est-ce qu'il avait dans sa maison? Un lit, une petite table, à l'ancienne. Il est rentré, le riche, il avait froid. Le Chafetz Chaim a enlevé son manteau, il lui a donné. Après, il est fatigué. Il lui a dit, dors dans mon lit. C'est Chafetz Chaim. Et il avait faim. Il lui a donné son manger. Comme ça. Et il s'est endormi. Le matin, il s'est réveillé. Qu'est-ce qu'il a fait, le Chafetz Chaim, toute la nuit? Il a étudié. Ça, c'est un vrai Chafetz Chaim. Tu donnes ton lit, tu donnes ton... Oui, ça, c'est Chafetz Chaim. Tu vas mourir toutes les 5 minutes? Non, pas Chafetz Chaim. Chafetz Mavet, lo Chafetz Chaim. J'ai envie de la vie. Chafetz, j'ai envie de la vie. Chaim. Eux, ils ont fait Chafetz Mavet. J'ai envie de mourir. Pourquoi? Je suis tout le temps dans la faute. Tout le temps. Ça va pas à la tête ou pas? Qu'est-ce que c'est ça? Il faut savoir lire. Et ceux qui sont ignorants, ils achètent toutes ces séries-là. Maintenant, ils ont fait Chafetz Shalom. Ils ont complètement... Maintenant, ils ont vu que ça marche pas. Alors, au moins, fais la paix avec tout le monde. C'est bien aussi. Mais c'est Chafetz Chaim, ça. Mais ça y est, ils ont déjà collé. Et il y a derrière, vous savez qu'est-ce qu'il y a? Les gens qui font la publicité, qui savent détourner la pensée des gens. Ils savent les longueurs, ils savent les... C'est honteux. C'est honteux. Vous pensez que nos arrière-grands-pères ne sont pas dans Gan Eden? Bien sûr qu'ils sont dans Gan Eden. Ils étaient simples. Simple. Wildy, viens. Assis-toi. Et vous pensez qu'ils sont nés à 70 ans
dans la chaise tout calme. Quoi, ils n'avaient pas 20 ans, agité les tralmoines, les trucs, hein, à Tunis. Ils partaient là, ils prenaient la glace, Shabbat. Ils ont tout passé, ça va, on a compris. Mais à la fin de leur vie, qu'est-ce qu'ils ont dit? Aïe, aïe, aïe. Comme tu es beau. Elle le sait, ta femme, au moins? Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens se jugent dans le chemin de leur vie. Non! Non, pas dans le chemin. Dans le chemin, c'est quelqu'un qui veut arriver de là à là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a soif. Qu'est-ce qu'il va faire? Hafetz Haim. Allez, je meurs. Allez, indienne. Je vais me sécher à... Ça va pas, c'est pas bien ça. Tu as soif, tu vas, tu tapes à la porte, tu demandes de l'eau. Oui. Et si la personne ne veut pas te donner de l'eau, mais tu as soif, qu'est-ce que tu fais? Tu voles de l'eau. Parce que si tu vas pas voler de l'eau, tu vas mourir. Est-ce qu'on a le droit de voler? Mais il y a des situations dans la vie qu'il n'y a rien à faire. On était dans des endroits pas bien. Mais maintenant, où on est? On est avec le Rav dans la chambre. Hein? On est ici, on veut étudier la science de l'âme. Qu'est-ce qu'on est, des tzadikim ou des réchaïm? Bien sûr qu'on est des tzadikim. Quelle est la question? Vous savez qu'une fois, ils ont formé, Arik Sharon, ils ont formé une unité qui est devenue à la fin Seret Matkal. Mais ils ont pris une unité. C'était la première fois que, au lieu qu'Israël soit attaqué par les Arabes, les Israéliens ont attaqué en Jordanie. C'était une histoire. Et ils ont formé une unité, ça s'appelait Matayim Veshtaim Tzanchanim. Ils leur ont dit, ils les ont pris dans le Midbar Yehuda, ils leur ont dit, vous avez une semaine à arriver à Tel Aviv, Babor. Vous avez le droit de tout faire, sauf tuer. Et ils les ont jetés dans le désert comme ça. Et ils sont partis, les commandants. Ils se sont dit, ça va leur prendre du temps, dans le désert, Nivoutim, Balagan. Ils sont partis à Yotveta, ils ont dormi, ils ont mangé, c'était il y a 40 ans. Eux, du matin Veshtaim, ils étaient sages, intelligents. Ils ont dit, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Interdit de tuer, il n'y a pas de problème. Ils sont rentrés dans un kibbutz. Comme c'était des guerriers, bons guerriers, ils ont mis les gens du kibbutz dans le désert. Combien de gens il y a dans le kibbutz? 15, 20. Ils les ont tous attrapés, tchac, 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 mis dans le désert, comme ça. Ils ont pris les clés des voitures. Ils ont allumé la voiture. Et hop, ils sont arrivés à la Kiria. Ils arrivent à la Kiria avec les voitures. Ils disent, où sont les commandants? Les gens de la Kiria leur ont dit, vous étiez dans le désert, comment vous êtes arrivés ici? Ils ont dit, en voiture, on est arrivé ici. Comment on est arrivé ici? Ils avaient une question chez le Ramatkal. Est-ce qu'il faut les punir ou leur donner au contraire une médaille? À la fin, ils ont compris. On leur a interdit de tuer. Est-ce qu'ils ont tué? Non. Ils sont très sages. Et depuis, ils ont fait Seret Matkal. Les gens pensent que Seret Matkal, c'est tous des armoires. Pas du tout. C'est des gens super intelligents qui savent à chaque moment comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Et ils n'ont pas quoi? Ils n'ont pas la pensée dispersée. Quand on n'arrête pas d'essayer d'attraper tout, à la fin on reste sans rien. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? La personne doit tout le temps, toute sa vie, la longueur de sa vie, aimer. Aimer, fais ce que tu fais par amour. Si je dois voler de l'eau pour survivre, oui, parce que j'aime la vie. Si je dois, des fois, faire des choses qui ne sont pas tellement agréables pour mes enfants, oui, je le fais. Comment tu le fais? Je le fais. Une histoire de ma mère. Ah, maman, hein? Tournez la caméra, filmez-la, à grand plan. Quand on était jeune, Baruch Hashem, on a eu une vie très intéressante. Baruch Hashem. Et ma maman, qui n'avait pas les moyens, toutes ses sœurs, à Deauville, où tu vas? Une fois, ma mère, elle a dit, qu'est-ce que c'est, mes enfants, c'est des rats? Moi aussi, je vais à Deauville. On avait une voiture, elle avait une voiture. Comment s'appelait maman, la petite là? Fiat 500, que à peine elle a un moteur de je sais pas quoi. Et nous a mis, elle, sa sœur, et 4 enfants dans la petite là. C'est comme la question, est-ce qu'on peut mettre un éléphant dans une voiture? Ma mère, elle peut. Je sais pas comment elle le fait, le mec. Bon, et on est en route.
Et la Fiat 500, on va jusqu'à Deauville. On arrive à Deauville. Maman, où on va dormir? Ah, le Normandie. Attention. Oui, bravo. Elle a dit, vous allez dormir dans le Normandie. On lui a dit, maman, pince-nous. On rêve, qu'est-ce que tu veux? Tes sœurs, ils sont dans nous, Normandie? Oui. Hop, bon, on est rentré dans la chambre. C'était Pessah. On mangeait les galettes et le saucisson là, vous vous rappelez? C'était le manger des juifs Pessah. Bon, maman. Attendez que je... Oh. Ma mère, elle nous dit, pourquoi vous inquiétez? Allez. On a pris une chambre, on était, je sais pas combien dedans, mais ça fait rien. Je sais pas. On était dedans, il y avait beaucoup de monde. La nuit, la petite jeune là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est partie au casino. Est-ce qu'aujourd'hui elle peut rentrer dans un casino? Non. Mais elle était jeune, elle veut pas. Mais quand elle était jeune, qu'est-ce qu'elle a dit? Comme ça, nous on a raconté, j'espère que c'est la vérité parce que ça nous a donné la force. Elle nous a dit, j'ai été là-bas, imaginez-vous dans le casino, l'endroit le plus, hein? Elle a dit à Kadosh Baruch Hu, maman, qu'est-ce que tu fais? On n'est pas dans la synagogue. Elle a dit, fais-moi plaisir. Pour mes enfants. Et l'histoire dit, j'étais pas là-bas, je peux pas vous dire si c'est vrai, mais la légende, chez nous c'est devenu la légende, dit que ma mère a mis de l'argent, elle a gagné tout le séjour, mais, elle est partie. Elle n'a pas continué. Elle a dit à Kadosh Baruch Hu pour mes enfants. Où elle a demandé ça? Dans le casino. Va maman chez Chafetz Chaim maintenant, dis-lui ça, dis. Est-ce que je peux gagner un séjour de vacances pour mes enfants dans un casino à Deauville? Il va te dire oui? Il va te dire oui. Il va te dire oui. Pourquoi? Parce que tu as sauvé la vie de tes enfants. Vous comprenez? Même qu'elle était jeune, même qu'on était petit, mais Akadosh Baruch Hu, il sait. Ces petits là, poussins, ils doivent grandir un jour d'être des coqs. On ne peut pas leur faire shrita maintenant. Ils ne seront pas des coqs. Alors Akadosh Baruch Hu dit oui. Va, gagne et souris. Elle a tout payé. On n'a rien volé. On était dans un séjour magnifique à Pâques. Et les enfants sont retournés à la maison. Plein de quoi? D'amour. C'est pas l'amour seulement de la mère. Parce que la mère, malheureusement, on peut la critiquer aussi. Arrêtez de faire ça, on n'est pas religieux. L'amour de vivre. L'amour qui dit, vous savez qu'est-ce qu'il dit? L'amour qui dit, tout est toujours possible. C'est ça la force. De prendre quelqu'un dans un état catastrophique complet et que la logique dit impossible et tout d'un coup, tac, faire un acte que tout s'ouvre. Ça c'est cachère ou pas, Rabbanit? Vous êtes sûr? Il faut faire attention, vous allez au cours de Chafetz Chaim. Traha. Je vais vous dire c'est quoi le problème du secret. The secret. Le problème est que quand on n'arrive pas à être millionnaire, ils nous disent qu'on n'a pas bien compris le cours. Et en Israël, ça coûte 7500 shekels chaque fois. Alors, ils sont riches. Il n'y a pas de... Oui, mais c'est pas la sadhana. Conclusion. Conclusion des choses est que l'être humain, avant qu'il soit religieux, quand il rigole, hein, j'ai fait le clown avant, j'ai été présent. L'être humain, quand lui il aime, l'aimant intérieur
est très solide. Et le miracle, qu'on appelle miracle, moi je vous dis qu'il n'y a pas de miracle. Puisque à la fin, c'est du matériel, alors c'est pas un miracle. Qu'est-ce qui nous étonne? Comment le matériel est réussi à se mettre à cette place que je le rencontre de cette façon? Parce que chaque pièce, elle a deux faces. C'est quoi le miracle? Toujours recevoir la bonne face de la pièce. Parce que toujours il y a le derrière de tout. De tout. Et c'est pour ça que nous, on doit choisir. Avec l'aimant intérieur, que je vais voir seulement le positif chez mon prochain. Mais si moi, je ne suis pas dans l'aimant positif, je vais voir toujours le négatif chez mon prochain. Et qui va souffrir à la fin? Moi. Parce que celui-là que je vois le négatif, il ne sait même pas que je pense à lui. Alors pourquoi souffrir? Ribbon olamim. Rabbani, t'arrêtes de souffrir. Alors, c'est quoi le... Non, je sais pas, nous on vit dans un monde fou. Moi, je ne vis pas dans le monde froum, je demande pardon. Vous savez, il y a un rabbin froum, très connu, qui a téléphoné à ma fille, Gila, le monsieur froum. Et il lui a dit, qui t'a mis toi à dire ça et ça et ça à une telle personne? Gila lui a dit, monsieur le rabbin, vous avez oublié que j'ai étudié chez vous et c'est les paroles qui sont écrites dans votre livre? Froum. Ça suffit. Le cinéma, ça suffit. C'est du cinéma. Rabbanit, c'est du cinéma. L'être humain. L'être humain, c'est la limite. C'est ça le problème. Moi, je dis aux gens, attendez, attendez. Chut, attendez, vous êtes fou? Et qu'est-ce que vous pensez que je fais, moi? J'habite à Bnei Brak et je leur raconte les histoires. Et vous savez qu'est-ce qu'il dit le Rav Froum, mon Rav, le Rav Klein? Qu'une partie de vous était au mariage. Vous avez vu que je suis avec lui, non? C'est pas une histoire. Qu'à Ranana, on dit, vous savez, le Rav Schneider, il connaît même pas le Rav Klein. Je le reconnais pas. On est mariés, comment je le connais pas? Non, Rabbanit. Chut. Je vais vous dire c'est quoi la Torah de la vie. Écoutez-moi, Rabbanit Froum. Écoutez. La Torah... Dans la Torah qu'on a reçue au mont Sinaï, il est écrit Ubacharta ba chaim. Chaim, c'est vie. Vie, c'est au degré de la personne qui parle avec toi. Si c'est une maman qui maintenant doit, je sais pas quoi, sauver la vie de ses poussins, eh ben oui. Il fait Kadourigel Shabbat, oui. Mais c'est Chilul Shabbat, oui. Qui va donner le din? Moi. Vous savez pourquoi? Parce que quand je vais monter en haut, ils vont pas parler avec vous comme vous. Ils vont parler avec moi d'après la Torah écrite et orale. Ils m'ont dit, Rav, comment tu as autorisé un enfant faire Chilul Shabbat? Je vais leur dire, venez, venez, ouvrez le livre, ouvrez. Et emmenez 4 pages en arrière. Et on voit un enfant qui a besoin de l'air. Je leur dis, celui-là, c'est qui l'a créé? Moi? Non, c'est pas moi. Dieu, quand il a créé, il n'a pas créé aussi le football et le ballon et les amis? Oui. Maintenant, il a 6 ans, 7 ans, 8 ans, laisse-le. Il va avoir 9, 10, 11. La conscience se développe. Quand la conscience se développe, Baruch Hashem, c'est pas le même. Est-ce que cette dame-là, c'est la dame d'il y a 20 ans? Non. Qui va donner le din, vous savez? L'être présent, Arshav. Si vous êtes capable, dans mes cours, de dire « j'aime » et c'est tout, vous êtes dans le Gan Eden. Dans le Gan Eden. Et c'est pour ça que la Torah dit « il y a le Gan Eden sur terre ». Mais je vais vous dire une chose. Il y a ici une dame que je lui dis de faire quelque chose. Pour elle, elle a reçu le Gan Eden. Je ne peux pas le dire à une autre. Parce que pour elle, ce n'est pas le Gan Eden. Ah, alors comment tu dis ça? La sagesse de la Torah. Ah. C'est quoi? Personnellement, chaque être humain
comment il s'appelle, où il habite, qu'est-ce qu'il mange, comment il s'habille, avec qui il parle, Vous savez combien de choses il faut prendre en considération quand on parle avec quelqu'un? Et on va pas venir maintenant dire, allô toi, pousse-toi un peu, tchlac, on coupe, ah maintenant ça va, tu peux rentrer dans la chambre. Qu'est-ce que c'est ça? Non, faut arrêter ça. Moi je vous dis la vérité, j'habite Bnei Brak. Et je donne des cours à Bnei Brak 2 fois par semaine. C'est très bizarre, mais ma synagogue est pleine de gens. C'est bizarre, non? Et ils sont noirs, comme moi, ou plus. Pourquoi ils viennent? Parce que ça suffit, la comédie et le cinéma, daï. Oui, tous. Ça s'écrit, vous pensez que nous on a inventé ça? C'est écrit dans la Gemara qu'il y aura des gens sages qui vont interdire ce qui est permis et ils vont permettre ce qui est interdit. Et c'est devenu Tovavo, Genom. Alors il faut que quelqu'un se réveille et dise allô. Oui. Question? Non? Juste massage. Oui. J'ai développé, j'ai expliqué qu'il y a le train et comment le train ouvre les portes et qu'est-ce qu'on fait pour permettre les âmes rentrer. Pour les gagner, il faut aimer. Aimer, rentrer dans un amour très fort, elles s'en vont. Pourquoi? Parce que l'aimant, maintenant, est contraire au mal. Qu'est-ce qu'il fait? Comme l'aimant. Il pousse le mal, il attire le bien. On est très content. Ça n'existe pas, Rabbanit. Dans la science des ondes, la longueur de l'onde qu'on produit quand on aime, c'est une longueur d'onde qui rebondit. Non, regardez bien. Moi, je décide que j'aime une personne, d'accord? Et la personne ne me regarde même pas. Mais moi, je m'assois et je dis je t'aime. Je t'aime. Elle va tourner la tête vers moi, me regarder. Ça, c'est dans le café. Ça se passe dans les cafés ou sur le kika. Mais, dans la maison, au lieu de s'asseoir et dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je dis ah, t'as vu, il me regarde même pas. Dans le café, on m'a parlé. Et lui, comment il est? Je t'aime. Et je reçois. Ah, quel kiff d'être écrasé. Faut aimer vraiment et savoir que l'amour qu'on aime, on aime. Regardez, hier ma femme, je vais lui demander pardon en public. Pourquoi elle m'a fait ça? Parce que j'ai fait un shalom entre 2 jeunes que vraiment l'acrobate et bon, ils sont sortis amoureux. Ah, Rabbi, Toda Rabba. Mais on sait que le monde est équilibré, donc il y a sinus, hop, ça descend. J'ai dit, bon, comment ça va descendre? Chez moi, toujours, vous allez voir, il n'y a pas de vaisselle. Chaque fois, on achète la vaisselle, 2 semaines, tout s'en va. Et encore une fois. Ma femme me dit, peut-être tu vas arrêter les tikkunim. J'ai dit, c'est très bien que ça parte dans la vaisselle. Mes enfants, déjà, ils sont habitués. Ah, Mazal Tov, Mazal Tov. Maison de fou. Bon, hier, ma femme, elle n'est pas contente de moi. Je lui ai dit, Rabbani, et qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, comme il y a tout le temps plein de monde, je lui ai dit, on a un moment de silence. Viens à côté de moi. Elle vient à côté de moi et me dit, est-ce que tu as pris de l'insuline ou pas? Je lui ai dit, c'est pour ça que je t'ai dit de venir à côté de moi. Ah, tu me caches, tu n'as pas pris, tu seras malade. Et elle croit les médecins encore. Un jour, elle va comprendre qu'il y a les limites à tout. Ce matin, j'ai pris l'insuline. Je lui ai dit, Rabbanit, mais tu sais que je l'ai pris. Pourquoi tu t'es fâché? Quand elle était fâchée, 3h du matin, jusqu'à 5h du matin, j'arrive pas à dormir. Je peux laisser ma femme fâchée. Qu'est-ce que j'ai fait? Je t'aime, je t'aime, je t'aime. 2 heures, je t'aime. Elle s'est réveillée ce matin. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a souri. On pourrait, chas v'shalom, dans une maison normale, ça va loin. Ouh, elle m'a dit, et comment, et l'autre, et papa. Et après 2 heures, c'est fini la guerre mondiale. Il y a des enfants, il y a nous. Je t'aime, oui, je t'aime. Pourquoi tu m'aimes? Parce que je t'aime. Mais je t'ai fait du mal, ça n'existe pas. Comment le mal? Où il est?
Ça, c'est Google Earth. Zoom in, hop, zoom out. Quand tu vois qu'il y a du mal, fais zoom out, out, sors de l'image. Comme ça, tu vois pas le mal, il n'existe plus. Quand il y a du bien, cherche, approfondis. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen, Toda Rabba.